I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Oh my God! He speaks fluent Japanese. And you have to do it. You have to, or I'll fire you. Do you understand? You are tearing me apart, Lisa! Si l'on est amoureux de cinéma, on aime également ce qu'il y a de mauvais dans le cinéma, cela nous permettant de comprendre les erreurs à faire ou non au cœur d'un film, celles qui mènent vers le bon ou le mauvais chemin de la réussite. Lorsque l'on est un fan de cinéma, on se doit de regarder des mauvais films. Des fois pour le pire, souvent pour l'horreur malheureusement, mais surtout afin de gagner en compréhension sur cet art qui est notre passion. Récemment, notamment avec la sortie du film The Disaster Artist, revenant sur la création du plus mauvais film de tous les temps selon les personnes qui l'ont vu, je me suis réellement posé une question. Une question qui pour moi est à la base de la cinéphilie dans son mot le plus brut, dans sa conception la plus primaire, la plus fondamentale, la plus rigoureuse et la plus fondatrice de tout ce que j'aime dans le cinéma. Y a-t-il réellement un mauvais film si l'on y fait bien attention ? Car oui, on a tous un film que l'on trouve fondamentalement mauvais, que ce soit la faute de l'auteur, du sujet, ou de la manière avec laquelle il est traité, ou de la conception artistique. Mais au fond, l'est-il réellement pour tous ? Parce que finalement, un mauvais film pour un tel est un bon film pour un autre, ou également ce qui fait la sève d'un mauvais film peut être également vu comme la base d'un bon film si l'on prend tous les codes du cinéma ou d'un genre. Ce que j'essaie de vous faire comprendre au travers de ces quelques mots qui peuvent vous sembler flous, c'est qu'au fond, il y a autant de mauvais films que de bons films si l'on y fait bien attention, parce que chacun regarde un film différemment d'un autre. Mais au-delà de cela, il y a une base que l'on appelle l'étude sémiologique, qui nous fait penser parfois qu'un film est fondamentalement mauvais, qu'il est pourri jusqu'à la moelle et que du coup, rien ne peut potentiellement en faire un bon film ou simplement un moment agréable. Et à ces personnes, je dirais simplement une chose. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, pour la simple et bonne raison que la plupart des grands auteurs ont justement remis en cause la base de cette étude ou conception de l'image pour faire du cinéma un art en constante mouvance, à l'image de la peinture au XVIIIe et XIXe siècle par exemple, et que dire du XXe dans cette catégorie. Ce que je veux dire, c'est que si l'on devait s'arrêter sur des acquis, on ferait souvent du surplace dans le monde de l'art. Et en un sens, je pense fondamentalement qu'une œuvre qui est pourrie jusqu'à la moelle peut être également une base d'études sémiologiques forte pour un jeune spectateur ou cinéphile. De par cette base analytique, je pense sincèrement que l'on peut chacun, à notre manière, voir un mauvais film d'un bon œil et se dire que finalement, il est bon, voire même très bon pour ainsi dire. Et je parle au-delà du plaisir coupable, dans le sens le plus pur, où le mauvais devient finalement la base d'une redimension de l'expérience de cinéma, dans le sens le plus simple où l'on peut l'entendre. Je vais prendre deux exemples clairs pour que vous puissiez visualiser cela. En un sens, pour moi, et pour l'avoir vécu de mes propres yeux et oreilles, The Room est l'une des plus belles et des plus fun expériences de cinéma que j'ai vécues à ce jour. Pourquoi ? Parce que ce film ne se regarde pas seul. Il se regarde avec des amis et surtout avec l'envie d'interagir avec le métrage, de prendre conscience de tout ce qui fait sa sève et ainsi de se servir de cela afin de mieux apprécier l'expérience. Pour moi, je me souviendrai certainement plus longtemps dans ma vie du visionnage de The Room au cinéma que de la projection de Baby Driver ou encore de La La Land, parce qu'il s'agit d'une autre manière de regarder du cinéma, une autre manière de reconcevoir la manière avec laquelle on choisit de prendre conscience que ce film a quelque chose d'unique en son sein, une force cinématographique bien loin de la logique habituelle. Et en ce sens, je pense que The Room a changé fondamentalement notre regard sur le cinéma brut. L'autre exemple que je prendrai est peut-être un film que vous connaissez moins, mais qui pour moi porte également en lui une base fondamentale de ce qu'un mauvais film peut être, une leçon de destruction de l'état pur du cinéma. Torque, un film dans la pure veine de Fast and Furious, mais avec des motos, est un grand moment de fun, mais également de gêne. Pourquoi ? Parce que le film passe son temps à ne faire que des bêtises avec la mise en scène, abusant du mot rythme et surtout repoussant la base de la logique, pourtant essentielle à la compréhension d'une œuvre de cinéma. Et en cela, je suis désolé, mais il s'agit d'un des meilleurs films que j'ai vus en termes de leçons de cinéma. Je suis ressorti de ce film avec la sensation de voir une œuvre qui a changé mon regard de cinéphile, mais au-delà de cela, mon regard de spectateur et de chercheur de petites erreurs pouvant me permettre d'apprendre d'une œuvre de cinéma. Au fond, Torque est une purge. Mais Torque est également une démonstration de ce qu'un cinéaste peut faire de plus mauvais au cinéma. La seule chose que je veux que vous reteniez de tout ceci, c'est qu'au fond, peu importe la manière avec laquelle vous regardez une œuvre de 7e art,
Ce qui compte, c'est ce que vous en retenez et ce qui vous semble important. Pour moi, un mauvais film est une leçon. Une leçon d'humilité sur ce que le 7e art a de pire, mais également de plus fondateur et de plus culte. Car finalement, ce ne sont pas les grands films ou les classiques que l'on range en premier dans notre DVD Tech. Ce ne sont pas les moments de cinéma que l'on étudie en cours ou dans les bouquins d'éducation. Bien au contraire, ce sont des films qui nous forgent, qui nous font regarder le cinéma différemment et surtout, nous le font vivre avec passion et bêtise, voire même avec des erreurs grosses comme la moustache de Superman. Alors, aimez le cinéma. Aimez ces mauvais films qui vous font prendre un pied monumental et que vous rangez dans votre DVD Tech avec plaisir. Mais surtout, aimez le 7e art pour ce qu'il a de plus fondamental, sa diversité congénitale et attardée.